very, fascinating transition. Bonjour Mimi, comment ça va? Bah ça allait mieux avant qu'on refasse 2 fois parce que t'avais oublié de tourner. Et voilà, ça shame direct. De quoi on va parler aujourd'hui, dis-moi? Aujourd'hui on va parler de Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une nouvelle série Netflix. Et c'est disponible la saison 1 dans son intégralité, les 13 épisodes. La fois passée, rappelons, on t'avait parlé de House of Cards. Et oui. Qui était aussi une série Netflix. Donc là, c'est dans le même style ou comment ça se passe? Rien à voir. Tu prends tout, Frank Underwood, la politique, les gens qui meurent et tout, tu les mets tous loin, ça n'a rien à voir. Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est une série comique. C'est la nouvelle création de Tina Fey et Robert Carlock, qui étaient déjà à l'origine de 30 Rock. Une série comique qui avait quand même tenu 7 saisons sur NBC, c'était pas mal, et qui était un genre de show méta. C'était une série sur des gens qui font des séries télé avec un humour très absurde et des personnages complètement irréalistes, mais c'était très drôle. Et Tina Fey qui est aussi à l'origine de Lolita malgré moi. Très bon film. Je ne savais pas. Et oui, tout à fait. Elle joue dedans, elle joue la prof et tout. Ah, d'accord. Et donc elle sort avec Robert Carlock son nouveau show, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est très atypique, comme d'habitude avec Tina Fey, mais très sympa, comme d'habitude avec Tina Fey, si on est sensible à son humour. Ça parle de quoi? Alors c'est l'histoire de Kimmy Schmidt, qui en fait s'est fait kidnapper quand elle était au collège, et s'est retrouvée enfermée dans un bunker avec 3 autres meufs, une femme de ménage, une autre meuf kidnappée, et une folle qui est venue là de son plein gré. Et elles étaient sous l'égide d'un révérend fou, qui les a enfermées dans le bunker en leur faisant croire que dehors c'était l'apocalypse, que l'apocalypse était arrivé, et que du coup il les protégeait du monde du dehors, qui était donc l'enfer sur Terre, en les gardant dans le bunker. Bon, et ça a duré très longtemps, c'était dans l'Indiana. Et du coup, en fait, au tout début de l'épisode 1, elles se font libérer par une SWAT team, genre le GIGN qui arrive et qui les sort de là, parce qu'enfin, ils les ont trouvées. Et du coup, elle se retrouve elle a passé un truc genre 15 ans dans un bunker avec un mec taré qui leur répétait que c'était l'apocalypse et des tâches débiles à faire, genre elles ont une manivelle à tourner, elles savent pas pourquoi, tu vois, mais elles la tournent. Tout le monde est devenu un peu fou là-dedans, quoi. Sauf la meuf qui était là de son plein gré, elle est relativement contente puisque c'est un peu son but dans la vie d'être là. Et donc Kimmy Schmidt sort, se rend compte que c'est pas du tout l'apocalypse, que tout le monde va bien, et va à New York et essaye de refaire sa vie. Et voilà, donc c'est une meuf qui connaît pas le monde actuel, qui a un portable à clapper et a aucune idée de ce que c'est Google, puisqu'elle a grandi dans l'Indiana et elle s'est fait kidnapper à genre 13 ans, qui essaye de survivre à New York, de trouver un job, un appart, etc. Et de pas devenir totalement folle alliée à cause de ce qu'elle a vécu aussi. Le pitch donne envie en tout cas. Bah c'est très original, au début j'étais là en mode ouais je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment rire avec, tu vois, enfin ça existe comme situation, mais en fait c'est très drôle. Donc oui. Désolée, peut-être j'ai un cœur de pierre. Non, mais parce que Kimmy Schmidt, c'est une battante, tu vois. Elle veut s'en sortir et elle veut prouver au révérend qui les a kidnappés, parce qu'elle, elle l'a jamais trop cru, le gars, quoi. Elle était toujours la petite rebelle du bunker, on va dire. Ça, c'est ouf. C'est triste. Et donc, elle trouve un appartement à New York en coloc avec mon personnage préféré. Je pense que le personnage préféré de tous les gens qui regardent, c'est Titus, qui est un homosexuel totalement fabulous noir qui a essayé pendant 30 ans de rentrer dans la troupe du Roi Lion à Broadway. Oh non, non. Et parce que son rêve c'est d'être à Broadway et qui n'a jamais réussi, donc qui vit dans un petit appartement en entresol et qui devient son coloc et qui essaye de l'aider à s'adapter au monde réel et à New York, parce qu'après de base ça reste une meuf de l'Indiana, donc un état assez rural on va dire, qui arrive à New York, donc déjà de base c'est pas facile, mais comme en plus elle a raté 15 ans de monde, c'est chaud. C'est compliqué. D'accord. Et elle trouve un job chez Jacqueline Voorhees, qui est une meuf super riche, totalement folle, enfin vraiment le stéréotype de la New-Yorkaise pétée de thunes mais qui va pas très bien. I'm sorry, what is your name? Oh, it's Kimmy. Kimmy. Are you good at braiding hair? I'm awesome at it. Fantastic. Of course, you'll have to meet the horses first. Do you want a water? No thanks. Okay. Qui est jouée par Jane Krakowski, qui était déjà dans 30 Rock, et qui jouait le même personnage de diva qui pense que tout lui est dû, que le monde tourne autour d'elle. Kimmy devient un genre de femme à tout faire, elle fait à manger, elle l'emmène au fitness, elle s'occupe des gosses, et elle essaye de survivre pendant 13 épisodes, et de faire tout ce qu'elle a toujours envie de faire, genre faire des bisous à des garçons, trouver un travail. Donc il y a des flashbacks dans le bunker ou pas ?
Oui, il y en a, et c'est d'ailleurs très drôle parce que Titus essaye d'être cool et de pas lui poser trop de questions sur le bunker, mais en fait ça le fascine comme tout le monde. Genre il veut tout savoir. Et à chaque fois qu'il essaye de la réconforter, parce qu'elle a quand même des moments de panique où elle est en genre de stress post-traumatique, il essaye de la réconforter, mais tout ce qui sort de sa bouche c'est des questions gênantes, genre est-ce que vous avez fait des trucs sexuels? Et il s'excuse, et il est là, mais non, je veux dire, est-ce que vous avez fait des trucs sexuels? Donc oui, il y a des flashbacks. Pendant longtemps, on voit jamais qui joue le révérend fou qui les a kidnappés. Donc bien sûr, je ne vais pas dire qui, mais j'ai été personnellement ravie de ce choix. C'était très bien. Bon bah après, il y a énormément de blagues. C'est un humour qui est... Je pense que ça vaut même d'être vu 2 ou 3 fois chaque épisode parce qu'il y a tellement de blagues à la minute et des trucs des fois très discrets que c'est compliqué de tout choper. C'est pas un humour trop américain. Enfin, il y en a bien sûr des blagues sur notamment les gens qui viennent de l'Indiana, etc. Mais voilà. Mais ça reste, je trouve, assez accessible. Il y a beaucoup d'humour absurde. Il y a le personnage il y a une vieille dame qui est la logeuse de Titus et Kimi, qui est un genre de... On voit qu'elle vient d'un pays de l'Est ou quelque chose comme ça, qui a jamais mis un pied hors de Manhattan toute sa vie parce que pour elle le monde autour n'existe pas, et qui a traîné dans je sais pas combien de trafics. C'est comme Mrs. Hudson dans Sherlock Holmes, mais en version badass new-yorkaise. Et elle a beaucoup de moments très absurdes qui personnellement m'ont fait beaucoup rire. Ok. Et globalement, c'est vraiment des blagues et des blagues et des blagues et des références et des sous-entendus, et des fois t'as juste un plan d'1 seconde sur un personnage qui te fait crever de rire tellement il est bien calé, et c'est cool. D'accord. Bah écoute, tu m'as donné envie. Bah je te Voilà. conseille. D'accord, c'est noté. Je vous conseille à tous. Unbreakable. Kimmy Schmidt. Kimmy Schmidt, c'est dispo sur Netflix en France. Merci beaucoup, Tout à Mimi. fait. Salut, à Salut bientôt. toi, à plus.